Donc, légalement parlant, les répercussions légales, juridiques, comme institution juridique, Ahl al-Bayt, c'est une institution caduque. Pour utiliser un langage juridique. Vous voyez? On dit quelque chose qui est caduque, un article qui est caduque, c'est-à-dire il n'est plus. Donc, comme une institution légale, juridique, qui a des répercussions financières, qui a des conséquences sur les droits et le devoir, hein? La notion juridique de Ahl al-Bayt, elle est caduque aujourd'hui, elle n'est plus là. Bismillah. Est-ce que Ahl al-Bayt pourrait être une institution politique? C'est la question mère et amère, père et repère, qui a divisé Sunna et Shia. Les Shia, le dénominateur commun de tous les groupes chiites sur terre. Et le suivant, c'est pour dire que Ahl al-Bayt, oui, c'est une institution politique. L'héritier politique après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est Ali et ses enfants, politiquement parlant. Les sunnites, les dénominateurs communs entre tous les sunnites, shafi'ites, malikites, hanbalites, hanafites, benaïsites, tout, ils te disent que non, elle n'a jamais été une institution politique, elle n'a jamais existé comme une institution politique. Il ne fut jamais le droit de Ali d'être l'héritier politique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De toute façon, Ali, il est Ali. C'est une insulte à Ali de dire que c'était son droit d'être le chef politique. Mon royaume n'est pas... Hein? Ali et Isa, c'est la même chose. Notre royaume n'est pas sur cette terre. Politiquement parlant, ce n'est pas un droit de Ahl al-Bayt d'être les leaders politiques du monde. Voilà. Donc, comme une institution politique, Ahl al-Sunnah, nous sommes d'accord que non. Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle l'imam, politiquement parlant. On a parlé économiquement, juridiquement, politiquement, maintenant. Ahl al-Bayt, c'est une réalité émotionnelle. J'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a vécu à Médine. Il a marché sur la terre de Médine. Il a marché sur une montagne qui s'appelait Uhud. Il a fait une déclaration d'amour. Il a dit Uhud, c'est une montagne que j'aime et qui m'aime. Allah. Il y a une réalité, il y a une dimension émotionnelle dedans. Ça veut dire que si tu veux aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, aime Uhud, aime la montagne de Uhud. Tu vas trouver l'amour du prophète dedans. Ça a été traduit concernant Ahl al-Bayt, comme concernant les Arabes, comme concernant l'Arabie, comme concernant la terre de Médine. Il a été déclaré concernant Ahl al-Bayt, Ahibbu Ahl Bayti li mahabbati. Aimez Ahl al-Bayt pour mon amour. Là, ça continue. On revient pour la dimension émotionnelle maintenant. Émotionnellement parlant, Ahl al-Bayt n'est pas une institution caduque. Parce que l'amour n'est jamais caduque. Même après les changements de la Mecque et qui ont touché l'architecture de Médine, même après tout ce marbre-là, toute cette poubelle-là des hôtels 5 étoiles et 5 poubelles qu'ils ont fait là-bas, Médine est toujours Médine. Même avec le gaz, avec plan et sans plan, et avec cette odeur de leur Chevrolet, de leur voiture, parce qu'ils ne veulent pas de petites voitures. Toutes leurs voitures sont, machallah. Voilà. Même avec tout ça, Ahl al-Bayt reste Ahl al-Bayt. Médine reste Médine.
Et l'air de Médine reste l'air de Médine. Et la poussière de Médine reste la poussière de Médine. Et je suis capable de transcender, de voir au-delà de la corruption architecturale et physique, la cité prophétique. Et là, je t'invite à voir au-delà du pauvre Mohammed VI, le grand descendant, le grand-fils, le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'aimer pour ce sang qui coule dans ses veines. Amour. Pas en reconnaissant sa supériorité ou quoi que ce soit. L'amour, il est là. Même s'il est criminel, Parce que l'amour transcende tout et dépasse tout. Et on prie pour lui. Pourquoi? On prie pour lui même plus que les autres. Pourquoi? Parce que, subhanallah, comme l'a dit Abu Bakr Siddiq et Omar al-Khattab, ils ont dit La an asila qarabata rasulillahi khayrun li min an asila qarabati. Voilà, c'est émotionnel. Donner à la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam est plus aimable pour moi que donner à ma famille. Omar al-Khattab, il a dit par Allah, il parlait à Abbas, il a dit Ya Abbas, j'étais beaucoup plus heureux avec ton islam qu'avec l'islam de tout mon tribu, de toute ma tribu. Parce que je sais que, émotionnellement parlant, ça a une place pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça fait. Tu comprends? Hein? Donc, on a parlé de la réalité légale, juridique, économique, politique, émotionnelle. Hein? Maintenant, psychologique. Ou ce qu'on appelle le souvenir génétique, caché. Le fait que tu sois un descendant de cet homme qui a monté au-delà des 7 cieux, d'avoir dans tes gènes un souvenir comme ça, n'est pas rien. N'est pas rien. On lit dans le Coran وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. 2 personnes qui étaient qui ont perdu leur trésor. Allah subhanahu wa ta'ala a dit ils ont retrouvé leur trésor parce que leur père était pieux. Leur arrière-grand-père, leur deuxième arrière-grand-père. Oui, il y a une dimension génétique, il y a une réalité psychologique qui ne fait pas d'eux des êtres innocents ou supérieurs. Non. Mais s'ils veulent, ils ont accès à un héritage génétique spécial. S'ils choisissent de le vivre et de se sacrifier pour, c'est pas un luxe. Ça vient avec des taxes très très élevées. Si tu veux prendre cet héritage-là, on trouve que, subhanallah, les descendants du prophète, même 1500 ans après lui, lorsqu'ils se donnent au service de sa voix, subhanallah, ils donnent un fruit beaucoup plus spécial que les autres. C'est un constat. C'est un constat. On le voit. Et ça nous rend de plus en plus humbles. C'est pas par arrogance qu'on le dit. On trouve que 99% des chouyours de la spiritualité islamique sont des descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a une réalité psychologique. Les gens qui pratiquent aujourd'hui la science d'hypnose, etc., ils peuvent comprendre.
Mais ça ne leur donne pas un droit où, nous avons dit, juridiquement parlant, c'est caduc. Politiquement parlant, ça n'a jamais existé. Émotionnellement parlant, ça se poursuit. Psychologiquement parlant, ça s'achète. Il a un héritage. Tu veux te connecter, c'est pas rien. Ce n'est pas rien. Ouais. Qu'est-ce qui reste? Spirituellement parlant. Spirituellement parlant, voilà, on a parlé de la psychologie qui touche à la spiritualité, on arrête là. Sociologiquement parlant maintenant. Sociologiquement parlant, spirituellement parlant, est-ce qu'ils ont un potentiel spirituel plus grand que les autres? Non. Spirituellement parlant, est-ce que le fait qu'ils soient descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a un potentiel spirituel plus grand que le restant des êtres humains? Non. C'est le même potentiel que tous les êtres humains ont. Sauf que ils ont une mémoire psychologique ou génétique dans leur gène. S'ils veulent l'activer et payer le prix pour... Bismillah, marhaba. Voilà. Spirituellement parlant, le potentiel est le même. Le potentiel, tout le monde peut se réveiller. Voilà. Et maintenant... S'ils l'activent, ils ont plus de chances. Si tu veux le dire, oui. 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 Mais aussi, subhanallah, il faut lire le verset au complet. S'ils ne le suivent pas, leur punition, elle est doublée. Comme les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. من يأتي منكن بفاحشة مبينة لطيف يضاعف لها العذاب ضعفين. La punition, elle est doublée pour les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'honneur est doublé, mais la punition est doublée. qu'Allah nous protège. Ben. Maintenant, sociologiquement parlant, il y a une réalité qui s'appelle Ahl al-Bayt maintenant dans des sociétés. Il y a des sociétés qui ont choisi de persécuter Ahl al-Bayt. Donc Ahl al-Bayt sont devenus comme les intouchables dans ces sociétés-là, comme la société saoudienne, comme la société, comme on va voir à un moment donné, Ahl al-Bayt vont être tués dans les rues comme les chiens. Le fait qu'ils vont découvrir que tu as un gène de Ahl al-Bayt, khalas, liquidé. Il y aura une chasse à la sorcière, aux sorcières qui va se poursuivre parce que il y a toute une théorie qui va éclater, qui va dire que voilà, toute la guerre syrienne et tout ça, iranienne et tout ça, guerre chiite, sunnite, voilà, les sunnites vont commencer à liquider Ahl al-Bayt dans les rues comme ça. Sociologiquement parlant, ça a été le cas, ça va redevenir le cas dans plusieurs parties du monde. C'est toujours le cas dans une partie du monde que Ahl al-Bayt sont comme les intouchables. C'est une shariha ijtimaïya, c'est une classe sociale persécutée par Nawasib. Dans d'autres terres, comme à Tarim par exemple, Ahl al-Bayt c'est une classe sociale célébrée. Il y a une hiérarchie claire. Si tu fais partie de Ahl al-Bayt, tu n'es pas comme les autres. Il y a une hiérarchie sociale, il y a des castes. À Tarim, c'est le système des... C'est un système. Si tu fais partie de Seda, tu es Seda, tu es Sayyid, khalas. Il y a même un phénomène, subhanallah, les choses sont... Tu as accès à des choses auxquelles les autres n'ont pas accès, à un respect presque mérité. Tu n'as même pas besoin de travailler pour. C'est une réalité sociologique. Est-ce qu'on est pour ça ou contre ça? C'est une autre question. Mais on trouve qu'à Tarim, par exemple, ça se vit bien, cette réalité sociologique, subhanallah. Pourquoi? Parce que elle a été dominée et dictée par la réalité émotionnelle. Donc les gens, ils embrassent les mains de Ahl al-Bayt, ils les font avancer, etc., etc.
parce que leur amour pour Ahl al-Bayt, il est vivant. Et aussi parce que, à Tarim, de l'autre côté, Ahl al-Bayt, ils ont pris leur héritage psychologique et spirituel. Ils ont accepté de payer le prix pour aussi. Donc, à Tarim, l'équation, elle est belle. Parce que même s'ils n'étaient pas Ahl al-Bayt, ils sont les savants. Joindre l'utile à l'agréable, pourquoi pas. Ils sont Ahl al-Bayt et les savants, donc en eux, on voit doublement l'héritage prophétique. Physiquement parlant, ils nous rappellent de l'Habib, alayhi salatu wassalam, parce qu'ils sont les descendants de Habib. Et spirituellement parlant, ils nous connectent à l'Habib, alayhi salatu wassalam, parce qu'ils sont ses héritiers. À Tarim, l'équation, elle se vit bien. Au Maroc, aujourd'hui, elle se vit très... Je vois que ça subit très mal. Hey, Chérif, il est à côté du tombeau de son arrière-grand-père, en train de mendier. ما تحشمش. T'as pas honte. Au nom de Moulay Idriss, tu deviens chassis. Et tu viens. Allah al-Wahad al-Ahad. On a prié derrière lui. Puis ils nous ont fait rentrer dans dans la boîte là. Parce qu'il a dit, il y a une boîte. Ils nous font rentrer dedans que les descendants ou les prétendus descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, par un miracle, il a reconnu que j'étais un descendant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou peut-être, je pense peut-être qu'il reconnaît tout le monde. Ceux qui pensent qu'ils sont riches. Il a ouvert la porte, il m'a fait rentrer dans le tombeau. Et c'était une très belle rencontre spirituelle avec mon arrière-grand-père. Certainement, on l'a vécu, alhamdoulilah, c'était un moment, masha'Allah, dans ma vie, d'ouverture. Et je suis sorti, je n'ai pas pensé que je dois payer pour. Et là, ils ont pris la queue. Et je dis, Shurafa. Il faut donner au Shurafa. Oui, au Shurafa, j'ai embrassé sa main. Il a continué de me suivre. Il a dit, Sharif, ahna min Shurafa. J'ai embrassé sa main encore. Sharif, ahna min Shurafa. Ok, je t'embrasse tes pieds, qu'est-ce que tu veux? Ahna min Shurafa. أنت من الشرفاء, tu veux la... أنت شرفاء ولا ضعفاء ولا خففاء ولا سخفاء. هذا الشرف عندكم. تتاجر باسم أبيك. Tu fais le commerce au nom de ton arrière-grand-père. ما تحشمش. T'as pas honte. Et là, tu rentres pour visiter ton arrière-grand-père. Il te calibre, il voit que tu es, mashallah, tu viens avec ton turban, tu as des mourides avec, tu es cheikh. Il pense que tous les chouyours sont comme eux. أكلون للسحت سماعون للكذب قولون للزور نسأل الله العفو والعافية. Ils pensent que tous les chouyours sont comme eux parce que malheureusement c'est devenu une réalité aussi sociologique marocaine. Où les chouyours des Zawiya font grandir leur ventre et leurs fesses proportionnellement à leur turban. On mange l'agneau tous les jours, et puis ainsi que ma famille et mes descendants, et puis les gens par amour, ils donnent l'argent, ils donnent l'argent, ils donnent l'argent. Et voilà. Et là, on est des mendiants au nom du prophète. Et nous faisons des alliances avec le roi, bien sûr. On manipule, on sait comment manipuler, oh, mais bien sûr, jouer avec les choses, puis... Et voilà. Et là, tu rentres pour visiter ton arrière-grand-père, Cheikh El-Kamel, ou Moulay Idriss, ou Azarhoun, ou Afas, etc.
Et tu n'as même pas le droit d'avoir un moment de calme. Toi, tu rentres, puis elle commence. Tu ne sais même pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Après ça, Shbik, qu'est-ce qui se passe? Ah, on a chanté pour toi. On a récité pour toi. Donc, tu n'as pas honte, tu as récité pour moi, tu as récité pour Dieu. Allah, mettez-moi, à chaque fois que je visite mes ancêtres, je donne une sadaqa, le plus que je peux donner. Mais pas de cette façon-là, et pas à ces gens-là. Un talib wa ilm, un étudiant de savoir, quelqu'un qui mérite, pas ces gens-là qui ont pris de ça un commerce. Une réalité sociologique dans des pays comme le Maroc, ça se vit très 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 mal. C'est fréquent ça? Oh, c'est très très fréquent. Malheureusement, la question de l'institution de Shurafa au Maroc est devenue vraiment très très décadente et très, très malheureuse. Excusez-moi, alors la structure autour de ces chouyours-là, ça doit être malsain quand tu rentres là-dedans. Oui, oui, mais ils ne sont même pas des chouyours, Habibi. Ils sont des prétendus chouyours, parfois ils ne sont même pas des soufis, ils sont juste là, ils sont des mendiants, tout simplement. Des mendiants au nom de leur arbre généalogique. Ou des sorciers aussi, au nom de leur arbre généalogique. Ok? Ou des dajjals, des charlatans, au nom de leur arbre généalogique. Voilà. Chacun se fait une dôme, et puis... Voilà, la dôme de mon ancêtre, au nom de la dôme du dôme de mon ancêtre, je vends mes mensonges, je vends... C'est une réalité sociologique malheureusement honteuse. Et notre réalité sociologique, ça se vit, on a vu que ça se vit très très bien, assez bien, aux îles Comores. Pas comme Tarim, mais ça se vit assez bien. Au Sénégal, plus ou moins. En Côte d'Ivoire, assez bien. Donc c'est une réalité sociologique, comme toutes les réalités sociologiques, ça se vit différemment d'une société à une autre. C'est quoi la balance? C'est quoi l'équilibre? On ne peut pas dire que, sociologiquement parlant, Ahl Bayt n'existe pas, ça existe une réalité. Les réalités sociologiques, on les constate. On ne les justifie pas. On les constate, on doit les accepter. C'est un phénomène sociologique. Est-ce que c'est un phénomène sociologique tangible? La question de Ahl Bayt, oui. 1500 ans après le prophète, ça existe toujours, oui. Dans toutes les sociétés, ça se vit différemment. En Égypte, ça se vit avec le mensonge, par exemple. Tu trouves en Égypte, c'est très fréquent que des artistes ou des chanteurs ou des chanteuses ou des danseuses, elle gratte ses cheveux, je suis la descendante de Sidna al-Hussein. يا لهوي هو سيدنا الحسين قال لك تعملي كده voilà chacun va je suis la descendance de Sidna al-Hussein et Sidna al-Hussein t'a dit d'aller danser après ça se déclarer semi-prophète ça se vit très comme un drame comme un complexe de supériorité comme une illusion comme une وهم ايش هذا fantaisie comme une fantaisie chez plusieurs comme un fantasme comme une fantaisie chez plusieurs donc c'est une réalité dans la psychanalyse il y a plusieurs je trouve où elle est médiocre de tous les médiocres où elle est médiocre elle a échoué dans tous ses domaines de vie il a échoué dans tous ses domaines de vie et là pour reprendre vie ou pour reprendre sens il gratte ses cheveux, elle gratte sa tête, et puis je suis descendant du prophète ou descendante du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ok, fais le sacrifice, donc prends tout le paquet et yallah. Sois à la hauteur, là. On vit ça comme un drame. أصلنا إحنا أهل البيت كده. Nous sommes les descendants du prophète, nous sommes comme ça, nous sommes chauds. Où tu trouves un fou, moi je fais partie de la descendance du prophète.
fais attention, si je prie contre toi, si mon cœur change contre toi, t'es foutu. Ouh. Vous ne savez pas que vous êtes le Superman. Ah, les humains. Les humains, voilà. Tu comprends? Voilà. C'est une question très, très large, mais j'espère que c'est une réponse, alhamdoulilah, qui va aider des gens. Donc maintenant, toi, si on t'a dit que tu fais partie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que tu fais partie de sa descendance, et voilà, et effectivement, si on te dit, vous avez votre arbre généalogique, oral ou écrite, ça n'a rien de valeur. Hein. Le fait qu'elle soit écrite, d'ailleurs, ça a moins de crédibilité qu'elle ne soit orale. Mais si vous savez bien que toute votre famille, ils te disent, vous êtes Oulad bin Isba', vous êtes les enfants voilà, Sidi Foulan ou Sidi Foulan, voilà, vous n'avez pas besoin d'aller une arbre généalogique écrite. La arbre généalogique, le saut, ça fait moins confiance chez moi. Vous avez votre arbre généalogique confirmé par écrit ou oralement par ton père et ton grand-père qui te dit oui, nous sommes les descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah. Yallah, sois à la hauteur de ce cadeau-là, de cette opportunité-là, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ouvre et t'ouvre et vous ouvre, Inch'Allah, les portes. Amin, arhamar rahimin, rabbil alamin, nous protège de toutes les autres illusions. Amin, arhamar rahimin, rabbil alamin, Inch'Allah, qu'on vive notre héritage et qu'on ne le subisse pas. Amin, arhamar rahimin, rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina shana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi tayyibin wa tahirin. Alhamdulillah rabbil alamin. Fatiha. الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Qu'Allah nous protège, Inch'Allah, nous préserve et nous pardonne.